L'actualité à la une ce matin, la physionomie des champs de la région de l'Est se présente bien malgré les débuts difficiles. C'est le constat des responsables agricoles en tournée dans la région. Au même moment, la Sofitex poursuit la visite des champs de coton de l'Ouest. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. C'est la saison des pluies et les producteurs burkinabés s'occupent dans les champs. Les responsables de l'agriculture y passent pour assurer leur mission d'encadrement. En milieu de mois d'août, ceux de la région de l'Est sont allés de champ en champ pour voir la physionomie des plants et l'état de la campagne. Lambert Soma. La campagne agricole 2014-2015 dans la région de l'Est est marquée par une installation tardive consécutive à l'irrégularité et à l'insuffisance des pluies. En outre, des séquences sèches ont sévi par endroits dans l'ensemble des provinces, influençant négativement les opérations de labour et de semis. Mais certains exploitants agricoles comme Moïse Kéré de la Compiègne tire leur épingle du jeu tant la physionomie de son exploitation est satisfaisante. À l'approche de la saison pluvieuse, il faut déjà verser la fumure organique dans les champs et à l'arrivée des premières pluies, on peut commencer les labours. Si vous ne débutez pas assez tôt vos travaux, si vous attendez les premières pluies pour verser la fumure organique dans les champs, vous serez toujours en retard. Au stade actuel des choses, les hauteurs d'eau recueillies sont en majorité inférieures comparativement à celles de l'an passé à la même période. Toutefois, l'installation de la campagne est effective dans l'ensemble de la région en dépit de la mauvaise répartition spatio-temporelle de la pluviométrie. Et des leçons peuvent être déjà tirées. Dans la province de la Compiègne, on a un stade un peu plus avancé par rapport aux autres provinces. Et on a plus de 25% des cultures qui sont au stade épiaison-floraison, 50% qui sont au stade montaison et 25% au stade levée-feuille. Il s'agit essentiellement du mil, du maïs, du sorgho, du sésame, du niébé et quelques cultures d'Iran comme le coton. À la fin de la campagne, il est attendu des producteurs de l'Est 529 137 tonnes de céréales, 58 792 tonnes de cultures vivrières et 68 156 tonnes de cultures de rente. Pendant ce temps, la Sofitex continue d'inspecter les champs de coton. Là aussi, la plus grande des sociétés cotonnières du Burkina veut voir la physionomie des plantes. À la fin de la visite, les responsables affichent leur satisfaction. Les producteurs, eux, restent optimistes. Christine Koulibaly. Pour cette campagne cotonnière, la tendance est à la hausse en ce qui concerne les superficies emblavées dans la zone cotonnière de Houndé. Une hausse qui va de 5% pour la zone d'activité de Kéré à 8% pour Béréba. Cette année, la campagne a bien démarré dans notre département. On a eu des bonnes pluviométries au cours de la première décade de juin. Ça a permis de faire des semis précoces et au finish, on a pu en tout cas emblaver 17 400 hectares. Cette pluviométrie précoce a permis aujourd'hui au plant d'être à 60% de floraison-capsulaison, un stade qui se justifie également par la grande technicité des producteurs de ce vieux foyer cotonnier du Burkina. Monsieur Bambio est l'un des doyens de la cotonculture dans la zone et exploite cette parcelle il y a plus de 50 ans. Mais le temps ne semble pas impacter le rendement, mieux il y produit de la semence. Son secret, le voici. Sa fausse fumière. J'utilise les tiges de mil, maïs, bref, tout ce qui est résidu de récolte pour faire la fumure. L'utilisation de la fumure pallie un peu à celle des engrais minéraux. Ensuite, les semis poussent vite avec la fumure. Quand nous ne la mettons pas, nous sommes obligés de semer plusieurs fois. Pour reconnaître que la fumure organique permet au sol de lutter contre toutes sortes de stress hydrique. Ça veut dire que dès qu'il y a un arrêt de pluie et un sol qui est traité, qui a bénéficié de la fumure organique, effectivement, ne prend pas le coup. Et même en cas aussi de fortes pluies, les cas d'inondation, les sols qui ont bénéficié de la fumure organique, effectivement, s'en sortent mieux. Et en plus de cela, il faut voir que effectivement la plante a permanemment
des éléments nutritifs, en tout cas à satisfaire à ses besoins. C'est le constat fait également ici sur les 95 hectares de bambou Bihoun qui a opté pour le coton génétiquement modifié CGM, contrairement à certains producteurs qui préfèrent le coton conventionnel. On ne veut pas que tout le monde fasse le CGM parce que ça peut créer des problèmes de résistance après. Donc on demande à ce que certains produisent toujours la conventionnelle. Ces zones-là, on les appelle les zones refuges. C'est pour permettre de gérer les ravageurs. À titre d'exemple, plus de 16 000 hectares sont emblavés en CGM contre environ 8 000 pour les zones d'activité de Kéré et de Béréba. Retour sur la participation du Burkina au Forum des affaires Afrique-Singapour. Le Premier ministre du Burkina donc en a profité pour présenter les opportunités d'affaires dans notre pays. Panel, communication, signature de protocoles et audiences, toutes les stratégies ont été développées pour convaincre les investisseurs à faire les affaires au Burkina. Drissa Seri. Singapour, ce petit pays de 700 km², même pas la superficie d'une petite région du Burkina, est devenu par la force des choses une plateforme économique et financière du monde asiatique. C'est un pont entre l'Asie du Sud-Est et le reste du monde. Il attire aujourd'hui les investisseurs et les capitaux du monde entier. Sa monnaie, le dollar singapourien, vaut environ 400 francs CFA. Le Burkina a fait le déplacement de Singapour pour saisir de nouvelles opportunités, attirer les investisseurs et promouvoir la destination Burkina Faso. Pas de ressources naturelles, pas d'agriculture en dehors du port et de l'eau qui l'entoure, Singapour a mis l'accent sur les services et le capital humain pour construire son développement. Le pays a beaucoup investi dans la formation professionnelle et technique. À partir de là, il a développé des secteurs stratégiques tels que les services et les technologies de l'information et de la communication. En faisant le parallèle avec le Burkina, qui a une expérience en matière d'organisation de grandes rencontres, conférences et autres forats, qui a des ressources agricoles et minières, les deux nations peuvent être complémentaires. Dans les débats que nous avons eus, moi je retiens 2 ou 3 préoccupations essentielles. La première, c'est la stabilité politique. Parce que les investissements ne peuvent se faire que lorsque les promoteurs ont l'assurance que leurs investissements ne seront pas remis du jour au lendemain par des crises ou toutes sortes de troubles. Donc de ce point de vue, la stabilité est un élément essentiel pour attirer tout investisseur. Ensuite, bien sûr, il y a la sécurité des investissements. Si vous investissez dans un pays, vous devrez avoir la garantie que vos investissements seront sécurisés parce que vous y mettez de l'argent et vous espérez tirer un profit. Donc, si bien que tout ce qui concerne le climat des affaires constitue un élément essentiel. Bien sûr, à cela, j'ajouterai aussi la bonne gouvernance parce qu'elle aussi, elle conditionne la confiance que l'on peut placer dans un pays. Mais enfin, c'est pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait matière à venir. Et je crois que pour ça, tous les pays africains offrent cette possibilité. Le principal atout du Burkina, c'est la qualité de ses hommes, leur sérieux, leur savoir-faire, leur ardeur au travail et leur engagement. Des éléments rassurants pour les investisseurs asiatiques. Il faut dire que la visite du chef de l'État en avril dernier a ouvert de nombreuses opportunités pour notre pays. De nombreux investisseurs qu'il avait rencontrés avaient manifesté le désir de venir donc investir au Burkina Faso. Donc parmi les personnes que j'ai reçues figurent effectivement ceux qui avaient déjà pris des engagements avec le chef d'État et sont venus me le confirmer. C'est bien sûr dans le domaine de l'agriculture, de l'agrobusiness. Nous avons également des investisseurs dans le domaine de traitement des eaux. Nous avons également aussi des investisseurs qui sont dans le domaine aéroportuaire. Donc toutes ces personnes ont confirmé leur engagement pour venir donc s'établir au Burkina Faso. Bien sûr, les autres sont venus effectivement aussi s'enquérir des possibilités qu'ils ont effectivement de faire des investissements. Avec une croissance à 2 chiffres, Singapour est l'un des partenaires commerciaux du Burkina avec lesquels la balance commerciale est positive. Le coton du Burkina passe par le port de Singapour. Certains produits comme le sésame, le beurre de karité ont connu un boom dans la région. Le Burkina a eu une participation remarquée au forum. Non seulement nous avons eu raison de participer, mais nous avons été à l'honneur.
parce que nous étions en quelque sorte comme un des pays d'hôtes de ce forum qui a regroupé de nombreux pays. Ce que j'ai malheureusement pu constater, c'est que les pays francophones sont très peu présents. Je pense que nous étions seulement avec la Côte d'Ivoire. Mais donc, le fait qu'on ait mis un tel pays en avant nous ouvre vraiment des opportunités. Et je souhaite qu'au prochain forum, nos investisseurs également puissent s'intéresser à ce forum et puissent venir y participer parce qu'ils peuvent nouer de vraies relations d'affaires. Grâce à l'engagement des autorités au plus haut sommet, le Burkina se positionne aujourd'hui comme un partenaire crédible de Singapour, un pays avec lequel le Burkina s'engage à construire un avenir commun. Et puis on vient de l'apprendre, notre consoeur Nathalie Somé-Nehienne est la nouvelle présidente du Conseil supérieur de la communication. Elle a été portée à la tête de l'institution qui régule les médias aujourd'hui, même au siège du CSC. Nathalie Somé était la directrice régionale de la RTB2 Haut-Bassin. Elle remplace donc Béatrice Damiba, admise à la retraite. Le vice-président s'appelle Désiré Kombeogo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le ministère de la Justice a choisi Koubri pour apporter sa contribution au reverdissement du Burkina. Ce sont 500 plants de diverses espèces qui ont été mis en terre avec pour objectif de stopper l'avancée du désert. Estelle Judika-Somba était sur place et voici son reportage. Les magistrats se mobilisent pour barrer la voie à la désertification. Ils ont déposé leur toge juste le temps de reverdir davantage la pépinière de la région du centre, située dans la commune rurale de Koubri. Ce sont au total 500 plants de 8 espèces qui seront mis en terre. Avant de passer à l'acte, ils suivent attentivement quelques consignes données par un spécialiste du domaine. Voilà, vous avez donc la première terre que vous mettez d'abord au fond du trou, de telle sorte que le pot puisse être logé dans le trou et le coller avec l'abord du trou qui a été créé. Donc ça se contrôle comme ça avant de couper. Vous constatez que le collet est un peu en harmonie avec le bord du trou. À ce moment, vous procédez donc à la coupure du pot. Ensuite, vous coupez le pot de façon latérale et vous le logez dans le trou. Ensuite, vous procédez au remblayage du trou et ensuite, vous retirez le sachet plastique et vous piétinez un peu. L'opération est ainsi terminée. Et c'est parti pour l'opération. Responsables et agents munis de quelques outils procèdent à la mise en terre des plants. C'est une pépinière qui n'est pas connue. Cela fait déjà une découverte de cette pépinière-là. Ce que les gens ne savent pas aussi, il faut dire que c'était une pépinière qui avait une vocation sur-régionale. La deuxième raison est qu'il faut dire que le ministère de la Justice est en train d'acquérir un terrain au niveau de Koubri pour installer l'école nationale de la garde de sécurité pénitentiaire ou l'école des professions judiciaires. Certains anciens du corps, malgré le poids de l'âge, ont effectué le déplacement pour venir soutenir leurs jeunes frères dans cette action. Au cours de ma carrière, j'ai servi à Dori comme juge. Je connais le Sahel, je connais les méfaits de la désertification. Et planter les arbres, c'est une opération, c'est un devoir à tous les Burkinabés. La survie des plants incombe à tous, dira le secrétaire général du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. C'est pourquoi il sollicite le concours des autorités communales pour que ces jeunes plants bénéficient d'une bonne protection. Le Conseil régional de la jeunesse de l'Est cherche des fonds pour construire son siège. Les jeunes ne tarissent pas d'imagination. En marge de leur forum la semaine dernière, ils ont organisé une soirée gala pour lever des fonds. Ils n'ont pas eu tort puisque cette soirée a permis de récolter plus de 10 millions de francs CFA. Joël Tendambika. Ce dîner gala de collecte de fonds a mobilisé plus de 10 millions de francs sous forme de souscription et 385 000 francs en espèces. Ce don de fils et filles de la région à la jeunesse de l'Est servira pour la construction du siège du Conseil régional de la jeunesse. Le top de départ pour les souscriptions a été donné par Songalo Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie. Afin de réaliser ce projet, le président du Conseil régional de la jeunesse a appelé les jeunes à travailler en collaboration et cultiver l'esprit de paix. J'invite également l'ensemble des jeunes
de la région de l'Est à être disponible et à toujours accompagner le développement au niveau local et partant de là le développement du Burkina Faso tout entier dans la paix et de la cohésion sociale. Ce gala de collecte de fonds s'inscrit dans le cadre de la 3e édition du Forum régional des jeunes de l'Est, une édition qui a connu la participation des jeunes d'autres régions et de pays voisins. Notre objectif, d'abord, on peut nuancer ça sous 2 aspects. D'abord, dans un premier temps, venez partager avec la jeunesse du Burkina Faso et les expériences béninoises en termes de jeunesse. L'autre, c'est de voir comment est-ce que les questions de jeunes sont traitées au niveau de ce pays. Les natifs de la région étaient aux côtés des jeunes pour les encourager à aller de l'avant dans la construction de leur siège qui coûtera 95 millions pour la première phase. Ces jeunes-là même qui constituent nos successeurs dans la gestion des affaires de l'État. C'est pour cela que je voudrais apprécier leur engouement, je voudrais apprécier positivement leur ambition affichée de pouvoir changer les choses. Changer les choses en ayant des programmes de travail, en ayant des budgets pour pouvoir faire face à ces programmes de travail, notamment la construction de leur siège. Les services et structures déconcentrées qui ont facilité ou aidé le Conseil régional de la jeunesse à avoir un terrain pour son siège ont reçu des certificats de reconnaissance à l'issue du dîner gala. Le prochain rendez-vous est pris pour le Forum national des jeunes prévu se tenir à Gawa en octobre. Les groupes bibliques universitaires d'Afrique de l'Ouest sont en convention à Lumbila. Pendant 10 jours, les GBUciens ont abordé plusieurs sujets dont la planification familiale. Il est question de la maîtrise de la fécondité pour un développement harmonieux dans les pays de l'espace CEDEAO. Moussaki. Des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest réunis à Lumbila. C'est la 12e conférence des missionnaires évangéliques. Ils ont choisi d'échanger autour du thème jeunesse évangélique et planification familiale pour faire des propositions de stratégies pour la promotion de l'espacement des naissances. La rencontre de Lumbila recommande l'éducation morale et religieuse pour une maîtrise du taux de naissance toujours élevé dans l'espace CEDEAO. Mettre au monde un enfant implique un ensemble d'actions pour amener et un ensemble de ressources à mettre à la disposition de l'enfant. Et souvent, c'est ce que les gens n'ont pas. Et lorsqu'ils font la relation entre les ressources disponibles et le nombre d'enfants qu'il faut avoir et pouvoir les entretenir convenablement, c'est clair que l'ensemble de la population qui a bien saisi le message accepte aujourd'hui la planification. La planification familiale est une nécessité. Parce que la non-maîtrise de la démographie pose de sérieux problèmes. On ne parle pas de la limitation de naissance, mais de planification pour pouvoir tenir compte de nos ressources. Bien sûr, nous croyons en Dieu et Dieu nous donne des ressources et nous devons les gérer intelligemment. 17% et 16,2% sont les taux d'utilisation des contraceptifs enregistrés respectivement au Bénin et au Burkina. Ce sont des données en dessous des attentes. Et ces leaders sont désormais les messagers du groupe biblique universitaire de l'Afrique de l'Ouest qui prône l'espacement des naissances. Pour moi, cette conférence était utile pour encore éclairer les lanternes dans le sens de pouvoir mener un bon choix dans la vie. Face à ces problèmes, quand moi je vais retourner au Mali, à travers l'efficacité de l'information que j'ai reçue, moi personnellement je mettrai aussi à l'œuvre ce que j'ai reçu ici. C'est important. Cette communication organisée par le groupe biblique universitaire de l'Afrique de l'Ouest a été une occasion pour interpeller les gouvernements de l'espace CEDEAO à s'investir davantage dans la promotion de la planification familiale. À l'étranger, Kiev dénonce une implication directe de la Russie dans la crise ukrainienne. C'est l'avis de l'OTAN aussi, qui a même projeté des images satellitaires la semaine dernière pour approuver les déclarations des autorités ukrainiennes. Poutine, lui, dit chercher un statut à l'Est ukrainien. Avant de nous quitter, Nathalie Soménéienne est donc la nouvelle présidente du Conseil supérieur de la communication. L'ancienne directrice de la RTB2 au bassin a été portée à la tête de cette institution aujourd'hui même. Elle remplace à ce poste Béatrice Damiba, admise à la retraite. Elle sera donc
Le vice-président s'appelle Désiré Kombeogo. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et bonne suite de programme sur la RTV.